don't read the newspapers because they all have ugly print. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Et donc là, l'épisode le plus badass de la série. Fast 5, ou Fast and Furious 5 dans sa version française, de Justin Lin. L'histoire, c'est donc suite aux événements du 4, Dominic Toretto s'est évadé avec l'aide de Brian O'Connor et de sa sœur, Mia. Ils se sont réfugiés au Brésil, et là-bas, ils vont essayer de se faire une petite vie tranquille, sauf qu'ils vont bien se rendre compte qu'ils ne peuvent pas être tranquilles tant qu'ils auront les forces de police des États-Unis à leur trousse, puisque l'extradition est possible au Brésil. Donc, ils vont tenter un dernier très gros coup en braquant le gros trafiquant de la ville, Reyes. Et pour cela, ils vont réunir une grosse équipe constituée de tous les membres des épisodes précédents, sauf le petit jeune de Tokyo Drift. Et donc ouais, là pour le coup, c'est le level au-dessus. Tout a été repoussé dans Fast 5 pour faire en sorte que le film soit jouissif du début à la fin. Tout a été conçu pour rendre l'esprit de la saga beaucoup plus élégant et pour montrer peut-être aussi tout simplement que derrière ces débilités de mecs au volant qui veulent montrer qu'ils sont une grosse quéquette, il y a parfois un petit scénariste qui se cache. Et là, pour le coup, Chris Morgan a très bien joué, puisque il y a un vrai scénario derrière Fast 5. Et c'est ça qui est bon. Il y a une vraie intrigue qui se construit, il y a un vrai jeu, et on sent que le 5 fait écho directement au 4, puisqu'il y a beaucoup de rapports et beaucoup de similarités. Le fait que ça soit un gros trafiquant de drogue, le fait qu'il ait cherché la merde avec la famille, le fait qu'en plus il soit, on va dire, sur le point de se faire coffrer par les flics, mais que voilà, il faut essayer de se libérer. Et en même temps, pour le coup, il y a vraiment un jeu, on va dire, presque à la Ocean's 11. Et de ce point de vue-là, Chris Morgan s'en cache pas, puisque le retour de fin fait très clairement penser à Ocean's 11 et à ces films de braquage de cette période-là. Donc de ce point de vue-là, il faut bien avouer que ça marche bien. Puis ce qui est très élégant, c'est que pour une fois, Chris Morgan a su jouer à subtilité en dosant assez élégamment son métrage entre humour, action et divertissement. Il y a vraiment les trois qui sont bien alignés. Et en même temps, il y a une construction des personnages qui est vraiment passionnante, par notamment le fait que Brian O'Connor va devenir père à la fin du long métrage. Et donc, ça apporte de l'affect et de l'émotion à des scènes qui n'auraient pas forcément dû être à ce niveau-là. Et puis, il y a le fait aussi que Brian O'Connor passe donc du côté des méchants, entre grosses guillemets, puisqu'ils n'ont jamais été érigés en tant que figure maléfique tout au long de la saga. Et ça donne résultat un changement de camp et ça apporte un petit peu de redynamisme à la saga qui résultat repasse, on va dire, dans quelque chose de pas prévisible. Contrairement au 4e ou au 3e ou au 2e qui était complètement prévisible, on repasse dans quelque chose proche du premier où on n'est pas du tout dans le prévisible, où on sait pas du tout ce qui va se passer et ça devient intéressant de ce point de vue-là. Donc pour le coup, le scénario est bien et la mise en scène. Et Justin Lin, mais qu'est-ce qu'il est bon sur celui-là. Il a fait un truc qui est vraiment fandard, mais du début à la fin, on est totalement en jouissance de spectateur, mais du début à la fin, on trouve ça super cool, mais à un degré, c'est stratosphérique, c'est jouissif ce film. Les séquences d'action sont extraordinaires. Lin fait quasiment que du live. Il n'y a pas du tout d'effets spéciaux, ou presque pas. Le peu d'effets spéciaux qu'il y a, ils sont tellement bien dosés que résultat, on s'en rend même pas compte. Mais très clairement, quasiment tout le long du film, on est dans du live. Et c'est jouissif, c'est extraordinaire. Ça fait du bien de voir que quand des bagnoles sont explosées, elles sont littéralement explosées, quoi. Il y a des explosions à certains moments, c'est extraordinaire, ça rend super bien. Des bagnoles qui volent dans tous les sens, c'est jouissif au possible. C'est élégant de ce point de vue-là. Et puis en plus, il joue beaucoup avec le rythme du montage, ce qui fait qu'il y a vraiment des séquences où on est sous tension constamment. Et c'est vraiment passionnant de ce point de vue-là. On se sent complètement emballé par le film. Et ça pète, mais constamment ça pète. Ça va dans tous les sens. Les dialogues sont très bien rythmés par la mise en scène de Lin. Les personnages sont super attachants grâce à sa réalisation. Enfin, tout est bien. Tout est vraiment bien fait. Là, on est sur du travail d'artiste vraiment élégant et un respect total pour ces films old school qui font
les ambitions de Justin Lin depuis le 3. Et de ce point de vue-là, ça rend vraiment bien. Enfin, c'est extraordinaire. Le film Fast Five, c'est vraiment très très réussi au niveau de la mise en scène. Au niveau du casting, on est sur quelque chose d'assez élégant, puisqu'on retrouve Vin Diesel et Paul Walker dans les rôles principaux. Bon, voilà, pas grand-chose à en dire. Ils sont très bien. Ils sont vraiment toujours au niveau, toujours au top. Ceux qui sont surprenants, c'est plus les rôles secondaires. Chris Bridges, qu'on retrouve après le 2, qui pour le coup livre vraiment une interprétation largement au-dessus du 2. Therese Gibson aussi, qu'on retrouve suite au 2, qui est vraiment très bon. Sung Kang, qui revient après le 3, qui est vraiment, vraiment très bien lui aussi. Enfin ouais, on est vraiment sur un casting qui rend vraiment très très bien. Il y a Gail Gardeau aussi, celle qu'on va voir prochainement en Wonder Woman, qui est vraiment très très bien. Enfin ouais, on est vraiment sur quelque chose de très très bien foutu de ce point de vue-là, et ça rend vraiment bien. Donc oui, dans l'ensemble, Fast Five, c'était très très bien, mais donc... c'est peut-être de là que ça vient, forcément la barre était très très haut suite à ça. Et donc revenir à quelque chose de plus simple dans le 6, ça semblait compliqué, donc il a fallu remettre la barre encore plus haut. Et là peut-être qu'on a touché à la barre un petit peu trop haut, il faut bien l'avouer avec le 6.